Bienvenue pour cette nouvelle conférence, toujours orientée autour du mobile learning, avec un retour d'usage client, avec l'Air Liquide qui va témoigner comment l'application SkillsDay est utilisée et déployée chez eux. Alors, bienvenue pour notre... Hop là, oh là là, je vais beaucoup trop vite. Pour nos deux intervenants, à la fois Mathieu qui va parler donc pour Air Liquide et Mouy qui va parler pour SkillsDay. Bonjour à tous. Bon, c'est bon, je pense que tout le monde... Vous entendez bien ? Super. Donc je m'appelle Mouy, je travaille donc pour une société qui s'appelle SkillsDay. Donc organisme de formation donc, qui fait de la digitalisation. Et donc ce matin, avec Mathieu, on va vous présenter donc, le cas d'Air Liquide, les premiers pas d'Air Liquide dans le mobile learning, dans un contexte plutôt assez particulier, puisque là, ce n'est pas une direction RH ou formation qui déploie un dispositif à destination des collaborateurs, mais là, c'est une direction commerciale qui vise avec une formation ses clients. Mathieu, je te laisse la main pour présenter Air Liquide. Donc, merci Mouy, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, Air Liquide, c'est quoi? C'est un des leaders mondiaux des gaz industriels. C'est une société qui a été créée en 1902, qui fait à peu près 70 000 personnes, qui sont réparties dans 80 pays et qui fait aujourd'hui un chiffre d'affaires d'à peu près 21 milliards d'euros, pour vous donner quelques ordres de grandeur. Le cœur de métier d'Air Liquide, c'est de concevoir, de construire, de produire et de distribuer finalement les molécules essentielles de la vie, comme l'oxygène, comme l'azote, ou encore comme l'hydrogène dont on parle beaucoup en ce moment pour les transitions énergétiques. Moi, je travaille en fait chez Air Liquide Engineering and Construction, qui s'occupe des deux premières briques, à savoir la conception et la construction de ces unités de production de gaz industriel. Et ces unités, on va les vendre aussi bien au groupe qui va opérer et distribuer ces molécules, ou bien des clients tiers qui vont décider d'opérer pour leurs propres besoins ces unités de production. Il y a 3 ans, on m'a proposé de rejoindre une toute petite équipe pour monter une nouvelle activité qui consiste à apporter notre expertise et notre expérience sur comment bien opérer ces unités à destination de ces fameux clients tiers. Donc, si je comprends bien, Mathieu, tu as développé une activité de consulting à destination de ces clients tiers qui opèrent eux-mêmes leurs unités de production. Comment tu as été amené du coup à t'intéresser à la formation? Alors, les unités de production que l'on vend chez Air Liquide sont des unités qui sont extrêmement fiables, avec une durée de vie qui dépasse 30 ans. Ça veut dire qu'on ne connaissait pas trop les besoins de nos clients à ce moment-là, donc on est parti en exploration, on a fait un peu le tour du monde. On est allé à leur rencontre et c'est vrai que la formation est devenue un sujet qui était un vrai dénominateur commun. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie érosion naturelle du savoir chez ces opérateurs-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un turnover naturel pendant 30 ans qui font que petit à petit, la connaissance et le savoir sur des fondamentaux et les basiques diminuent naturellement. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas forcément toujours la capacité à se benchmarker sur finalement quel est l'état de l'art en termes de performance et en termes de safety. Donc il y avait 2 besoins, à la fois renforcer les basiques et les fondamentaux pour la population des opérateurs et des mainteneurs, et en même temps leur apporter une expertise très spécifique à leur unité. Pourquoi? Parce qu'une unité de production d'oxygène en Papouasie-Nouvelle-Guinée ne sera pas soumise aux mêmes contraintes réglementaires, aux mêmes conditions climatiques que la même unité en Arabie Saoudite ou encore au Canada. Donc, excusez-moi. Donc voilà. Donc finalement, hyper bonne nouvelle, tu fais ton exploration marché et tu identifies un besoin qui est finalement exprimé par l'ensemble de tes clients et donc potentiellement un nouveau service à leur vendre, en récurrence en plus. Comment ça s'est passé? Alors en fait, quand je suis revenu avec l'ensemble de ces besoins d'un point de vue formation, je me suis dit ouais super, c'est génial, sauf qu'en fait j'avais rien à leur vendre. En tout cas j'avais rien d'exploitable en l'état. Pourquoi? Parce qu'en fait, un projet de construction d'usine, c'est un projet qui va durer 3 ans. Et donc, j'ai une équipe d'experts dédiée à ce projet qui va produire toute la conception de l'unité et qui, en fin de parcours, va construire les modules de formation à destination du client.
Et donc, je vais avoir autant de troncs communs sur ces technologies que je vais avoir d'équipes projets et d'experts. Et je vais avoir surtout beaucoup de contenu extrêmement technique et extrêmement spécifique à l'unité vendue. Et puis enfin, le dernier pain point auquel je fais face quand je reviens de cette exploration, c'est que j'ai évidemment personne de disponible pour venir passer du temps à construire du contenu sur de la formation. Donc, je suis bien embêté, il faut que je trouve une solution. Et donc, il y a un an, on se rencontre. Tu rencontres SkillsDay. Donc, on a l'occasion de te présenter les différentes technologies mobile learning avec lesquelles on travaille. On te montre des réalisations, de contenu qu'on construit sur étagère et sur mesure. Et là, tu te dis, peut-être qu'il y a une petite brèche qui est en train de s'ouvrir. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le mobile learning et pourquoi SkillsDay ? Alors, d'abord, quand je vois la technologie, le mobile learning, il y a le petit effet waouh, je me dis, ça sent bon, je pense que ça peut être effectivement une bonne solution, à la fois pour les clients à qui je vais vendre du training, c'est parce que il y a ce côté Atawa dont on parle beaucoup, anywhere, anytime, any device, any content. Donc ça, c'est parfait. J'ai une population apprenante qui sont des opérateurs. Donc c'est des gens qui sont sur le site, qui se promènent et qui vont opérer cette usine. Je crois qu'on a vu une photo auparavant. Donc c'est assez grand. Donc le fait d'être sur mobile, c'est parfait. On est sur du micro-mobile, du micro-learning. Donc c'est des formats très courts, très impactants, très spécifiques. Donc je me dis, pour le client, c'est parfait. Et puis il y a autre chose, moi, qui me vient en tant que business développeur, c'est que je me dis, plutôt que de vendre de la formation présentielle comme j'avais l'habitude de le faire, c'est-à-dire un taux horaire, un nombre de jours, et puis une feuille de présence, là je me dis, tiens, si je commence à faire du mobile learning, finalement je vais avoir donc des modules que je vais pouvoir vendre et je vais commencer à créer un business de licence en fait. Parce que pour moi ce sera beaucoup plus simple de pouvoir finalement générer et de scaler cette formation. Pour nous, Air Liquide, l'avantage, il est simple. C'est qu'on va pouvoir commencer à travailler sur la mise à jour de l'ensemble de ces petits troncs communs que l'on a. Et pourquoi pas de développer des nouvelles activités, des nouveaux trainings qui vont pouvoir constituer des bibliothèques qui pourront être à destination de nos clientèles, mais aussi, pourquoi pas, à destination de nos propres collaborateurs. Donc voilà, je me dis, super, on est parti comme ça. Je retourne voir les clients. Et en bon sales, je vends avant de produire. Donc je reviens avec des contrats signés, mais encore rien de produit. Donc maintenant, c'est le moment de... Il y en a qui sourient. C'est le moment de mettre tout le monde autour de la table en disant, voilà, j'ai un contrat, on n'a pas le choix, il faut y aller maintenant. Et ouais, donc tu trouves la solution, tu trouves les prestataires. Super, tu trouves en plus les financements avec des clients. Donc là, on est vraiment dans la super success story qui commence. Mais là, il faut embarquer quand même les experts parce qu'on est sur un sujet super technique et sans eux, on ne peut pas avancer. Donc comment tu as pu les embarquer, ces gens qui finalement sont très pris et pas forcément mobilisés sur ce type de sujet ? Alors déjà, quand je leur montre les réalisations mobile learning, ils sont plutôt sceptiques. Ils me disent, on ne pourra pas tout mettre sur un mobile. Je dis, il n'y a pas de problème, on ne mettra pas tout. 2, ils me disent, on n'a pas le temps, et ça, je le savais. Et là, je vais ruser encore une fois. C'est-à-dire que je vais leur dire, écoutez, c'est très simple. Vous allez transmettre l'ensemble de vos contenus. Alors, on parle de slides, bien sûr, on parle de brochures, on parle de vidéos, on parle de contenus qui sont parfois, qui datent de plus de 10 ans. Donc, vous imaginez l'armoire de l'expert que l'on ouvre et il y a tout qui tombe. C'est un petit peu ça. Et je leur dis, écoutez, c'est très simple, c'est SkillsDay qui va nous faire une proposition de structure et qui va aligner les intentions pédagogiques, vos intentions pédagogiques en tant qu'expert, sur cette structure-là. Dit autrement et toujours en rusant, je leur dis, écoutez, grosso modo, c'est surtout SkillsDay qui va bosser. Vous allez être juste sollicité que quelques fois. Et là, je dois dire que je dois quand même saluer notamment quelqu'un chez vous avec qui on travaille aujourd'hui, qui s'appelle Jonathan, qui a fait un travail remarquable de digestion de toutes ces informations scientifiques et techniques pour être capable de faire des premières propositions vers les experts et de commencer à créer un petit peu de proximité avec eux pour que les échanges se fassent et que petit à petit, on aboutisse à un contenu qui soit homogène, synthétique, aligné avec les intentions pédagogiques des experts et avec des experts alignés, j'ai envie de dire aussi.
Alors, moi, je vais poser juste une question. Ça a mis combien de temps, ce processus de réingénierie des contenus pour le mettre en format mobile learning? Alors, comme on avait déjà vendu le training au client, on avait une deadline parce qu'en fait, on livrait une unité au Bahreïn pour opérer un terminal LNG. Et donc, il fallait impérativement que le jour où on remettait les clés, on soit en mesure de pouvoir délivrer ce training. Donc, on était assez stretché. En 3 mois, on a réussi à partir de l'ensemble de ces contenus à aboutir à un training qui est sur maintenant, je crois, c'est 7 ou 8 modules différents, dans lequel on a du contenu extrêmement spécifique, core skill, j'ai envie de dire, du métier d'Air Liquide. Je dois dire que Mathieu, tu nous as bien stretché. Parce que je pense que de bout en bout, ça a duré 3 mois. Mais au départ, en fait, quand on a réuni l'équipe et qu'on a sélectionné aussi Jonathan parce qu'il avait une forte appétence sur les sujets scientifiques, sur la thermodynamique, au départ, Mathieu, il a dû nous dire faut livrer en décembre. Et on devait être, je sais pas, mi-octobre. Donc ouais, c'était bien stretché. Et puis bon, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu de rap. Donc tu as bien assuré aussi ce rôle, on va dire, de moteur. Mais ça représente combien de jours hommes alors du côté de Skills Day? Je pense que de bout en bout, entre la digestion de l'ensemble de ces contenus, la réflexion dans l'articulation et la digitalisation, ainsi que tout le travail autour du graphisme et autour du motion design aussi, puisqu'on a produit des vidéos, je pense qu'on doit être autour d'une 40aine de jours hommes. Oui, voilà. Ce qui est pas tant que ça, finalement. Parce que les modules... C'est les jours hommes vendus, ça. Oui. Et quelle durée de formation? Parce que là, on a le nombre de modules, mais chaque module dure combien de temps? Alors, il y a 7 modules et pour une durée globale, donc de 2h30, donc ça fait en moyenne 20 à 30 minutes. Et ça, c'est intéressant comme point, cette question sur la durée, parce que le talent de Jonathan, en effet, c'était déjà de se mettre à niveau par rapport à ses experts de formation ingénieur. Lui qui est plutôt de background de la pédagogie et il a un petit brin de folie créatif aussi qui plaît finalement, donc, mais il y a eu cet alignement. Et Jonathan a beaucoup travaillé aussi pour convaincre et pour démontrer aussi en quoi il était important en fait de réduire les contenus, parce qu'un ingénieur, enfin les experts qu'on a en face de nous, au départ, c'est ce qu'ils t'ont dit, on ne peut pas mettre sur mobile learning parce que c'est tout petit. En fait, oui, si, on va réussir à mettre sur mobile learning parce qu'en fait, on va choisir les messages importants, on va les cibler et on va choisir et on va renoncer à certains messages qui étaient très certainement superflus. Je vous propose de regarder en images. Du coup, une vidéo teaser qu'on a conçue donc pour Mathieu, pour qu'il puisse également marketer son offre auprès de ses clients. Merci. Donc on déploie la solution chez un premier client. Très rapidement, quels sont les feedbacks que tu as eus? Alors, les retours côté client à tous les niveaux sont extrêmement positifs. Directeur de site, il a des apprenants qui sont certifiés à 100%, sur lequel je peux démontrer qu'il y a un vrai progrès dans l'ancrage des connaissances techniques. Pour les apprenants, ce qui est intéressant, c'est surtout la partie feedback quali.
on se rend compte qu'il y a une vraie appétence pour ces formats très très courts. C'est vraiment une population qui est parfaitement adaptée pour le mobile learning. C'est fun, il y a toute la partie gamification, donc ça c'est vraiment parfait. Donc côté client, j'ai envie de dire, le match est bon. En interne, chez Air Liquide, ce qui est intéressant, c'est de se dire d'abord, on est content, puisqu'on a un client qui est content. On est content parce qu'on a enfin, je dirais, un tronc commun qui est homogène, qu'on va pouvoir réutiliser et on ne va pas repartir from scratch à chaque fois qu'on vendra une nouvelle unité. Et la troisième chose qui apparaît, c'est ce qu'on est en train de travailler sur le deuxième projet, c'est qu'on s'est rendu compte que la posture de l'expert, quand il part sur site pour aller faire un training, elle change. C'est plus un sachant qui est en cours d'amphithéâtre et qui va pousser du savoir. En fait, il devient un peu un chef cuisinier, il devient un peu un coach, il devient un animateur. Et en fait, c'est ça qui devient assez intéressant dans cette nouvelle posture. C'est ce qu'on fait sur le deuxième projet. Exactement. Donc rapidement déjà sur les résultats. Donc merci pour ce partage. En effet, pour nous qui travaillons dans la conception donc, de ces formations mobile learning, on a rarement l'occasion d'avoir des retours du terrain. Et c'est vrai que finalement trouver du sens aussi dans ce qu'on fait. Avoir des retours voilà, d'opérateurs techniques qui nous disent en fait j'y trouve une utilité, la formation est efficace, elle est belle, elle est hyper attractive en fait, à utiliser. Pour nous, c'est la meilleure récompense. Et en effet, merci pour ta confiance du coup sur ce premier projet. Donc actuellement, on est en train de travailler sur un deuxième projet qui porte sur un enjeu clé donc chez Air Liquide, hein, puisqu'on c'est l'enjeu de la sécurité, donc de la safety. Et on est monté encore en exigence et en niveau, puisque sur ce deuxième projet, on est en train de réfléchir à un dispositif blended. Donc on accompagne également ces experts à changer de posture, à transformer leur façon donc d'animer. Et dans la posture, mais également grâce à des outils. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? En fait, là, il faut expliquer que ce qu'il y a de vraiment bien avec la technologie qu'on trouve aujourd'hui, c'est qu'il y a des activités qui se prêtent parfaitement à ce qu'on appelle le phygital. C'est-à-dire d'être capable de... Enfin, moi, ma crainte, en fait, c'était qu'il y ait vraiment deux phases extrêmement distinctes dans le blended learning. C'est-à-dire, d'abord, vous êtes seul, vous avez votre portable, vous faites vos petits jeux, vous apprenez, etc. C'est super. Et après, il y a une phase un peu classroom qui reste traditionnelle, qui reste, je dirais, sans fun, en fait. Et là, ce qui s'est passé, c'est que grâce à ces nouvelles activités, on est capable de, par exemple, déloquer des nouveaux jeux, de déloquer de la vidéo très spécifique, des contenus vraiment très pointus, uniquement quand l'expert se retrouve sur site. Donc ça fait partie de ces activités-là. On peut faire des challenges en salle, entre apprenants. On peut vraiment être très très créatif. Et puis moi, il y en a une activité que j'aime bien, c'est le QR code. Alors le QR code, c'est pas nouveau. Par contre, ça m'a permis de réfléchir avec les experts sur justement un parcours un petit peu différent. Et ce qu'on va faire là sur ce training sur la safety, c'est que dans notre partie blended, on va l'accompagner de ce qu'on appelle un audit de site. Il faut savoir qu'une unité Air Liquide, il y a des milliers d'équipements qui vont composer cette unité. Et donc, ce qui va devenir intéressant, c'est d'aller, grâce à la technologie, d'aller dans la toolbox, de downloader des QR codes selon des risques ou pour des QR codes spécifiques à des équipements, de faire un audit de site avec les apprenants. Donc, on fait un parcours. On leur demande, en fonction de ce qu'ils ont appris, de venir apposer le bon sticker, le bon QR code dans la zone ou sur l'équipement. Et après, chacun pourra venir flasher et avoir directement sur son mobile le training en question. Et donc ça, j'avoue que j'aime bien parce que c'est encore plus immersif et on a vraiment ce lien entre la partie purement mobile learning où j'apprends avec mes collègues et quand l'expert arrive. Donc finalement, on est en train de réinventer avec toi l'expérience du blended, en tout cas du présentiel, avec cette approche donc, de phygital learning. En tout cas, je me l'approprie. En tout cas, on va l'expérimenter, mais je suis sûre que ça va bien prendre. Finalement, je pense qu'on a fait ce premier projet, on est en train d'en faire un deuxième. Toi, quelle est la perspective que tu vois à notre collaboration? Et donc, j'en profite aussi pour poser ma question de sales à mon client. Très clairement, je pense qu'il y a deux axes. Le premier, c'est qu'on a maintenant deux contenus qui sont scalable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le vendre ça à plusieurs clients. Donc, on va lancer des campagnes pour aller présenter les modules qu'on a créés.
Alors, c'est là où ça devient intéressant, c'est que je vais pouvoir les présenter à des opérateurs, à des clients qui opèrent des unités Air Liquide, mais j'ai maintenant un avantage concurrentiel sur la compétition. C'est que je vais pouvoir aller adresser des unités de la compétition en ayant quelque chose qui est déjà prêt. C'est-à-dire qu'un client qui opérait une unité non Air Liquide, il a lui aussi des besoins de formation. Et quand je vais le rencontrer, et ça a déjà commencé, je suis capable de lui montrer mon petit outil qui permet d'ailleurs de bien marketer ce qu'on fait chez Air Liquide, et en même temps dire c'est immédiatement possible, c'est immédiatement disponible. J'ai besoin d'une adresse mail et vous avez accès au contenu. Donc ça, c'est un vrai avantage concurrentiel pour moi. Le deuxième axe, c'est qu'évidemment, on va continuer de financer des nouveaux modules, des nouveaux trainings sur d'autres technologies, pour d'autres types de clients, d'autres marchés. Donc on est parti, on continue. Super. Est-ce que merci Mathieu pour ton témoignage. Pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus sur Skills Day, en quelques mots. Donc Skills Day, on est donc un organisme de formation. On a été créé en 2015. Entre-temps, on est devenu donc l'agence numéro 1 du mobile learning. Notre proposition de valeur, en fait, elle s'appuie sur trois offres. Donc la première, c'est ce qu'on a mis en place donc avec Air Liquide. Donc c'est de la conception donc de formation donc sur mesure, donc sur des sujets parfois très techniques. On l'a éprouvé avec Air Liquide. La deuxième offre de service, donc c'est donc un catalogue de formation sur étagère, donc pensée mobile first, avec des activités de micro-learning extrêmement ludiques. Aujourd'hui, on a un peu plus de 80 titres donc, sur des sujets transverses de management, de développement personnel, d'acculturation digitale. Et enfin, la troisième offre, parce que ça nous tient à cœur, parce qu'on vient de la salle, c'est le blended learning, donc que ce soit en faisant intervenir nos experts, nos animateurs en salle, sur les sujets de management, d'achat et de vente, ou alors en effet de repenser le dispositif de blended learning dans sa globalité, comme ce qu'on est aussi en train de faire avec Mathieu. Et on est juste derrière en D60. Voilà, pour ceux qui voudraient venir nous voir. Vos questions, qui a envie d'en savoir plus, qui veut challenger? Bonjour, Antoinette Bertrand de la société Carmeuse. On est une société de production industrielle et on a un peu le même challenge aujourd'hui. Et donc moi je voulais savoir quel était le budget que vous aviez mis pour faire ces différents modules et aussi par rapport à la langue, parce que quand on est une société internationale, voilà, comment on peut s'assurer des traductions diverses. Alors sur la langue, on a tout fait en anglais. Maintenant, on aurait la possibilité de le faire en chinois si demain on souhaitait le faire en chinois, mais là on est en anglais et ça nous permet de couvrir à peu près 80% de nos clients. Sur la partie budget, je crois qu'on est à peu près à 30 000 € sur ce premier mobile learning, donc qui comprend évidemment toute la partie pédagogique, etc. Donc voilà, je crois que c'est le montant à peu près correct. Avec un ROI qui a été calculé depuis ou pas? Alors, si je dois donner quelques chiffres, j'avais commencé à faire un premier business model. Si je vends la licence 250 €, ce qui est à peu près acceptable par mes clients, si on considère qu'une unité, elle a à peu près en moyenne entre 5 et 10 opérateurs pour pouvoir la faire tourner en plusieurs shifts, si on considère qu'aujourd'hui j'ai à peu près 400 unités qui sont vendues à des clientières qui les opèrent eux-mêmes, si j'en arrive à en avoir ne serait-ce que 30% d'entre eux, je devrais avoir une grosse margine autour de 100-120 cas par an sur un training. Donc le ROI, il n'y a pas de problème là-dessus. Sur le point que vous soulevez sur la traduction, ce qu'il faut savoir, c'est que les technologies mobile learning en fait, sont très souples et que en fait, il est extrêmement facile de les traduire et de les déployer à l'international voilà, très aisément. Là, sur le cas Air Liquide, en effet, on a travaillé sur de l'anglais, donc en conception initiale. On travaille avec d'autres clients pour lesquels parfois on déploie jusqu'à une douzaine, quinzaine de langues. Parfois des plus exotiques comme l'indonésien, encore il n'y a pas très longtemps pour un client. Donc,
Merci beaucoup. On est arrivé au terme de cette présentation. Merci, c'était concret et précis et très illustré. Donc merci beaucoup. Merci. Merci.